il est aussi très important de parler d'une autre forme d'obésité qui est souvent source de stigmatisation chez beaucoup de femmes dans la société. Ici, nous parlons de l'obésité pendant et l'obésité après l'accouchement. C'est malheureusement la forme d'obésité, voilà, la plus répandue chez plusieurs femmes. Plusieurs femmes, lorsqu'elles regardent leurs photos avant et après accouchement, ça, elles dépriment en fait. Elles dépriment. Elles se disent, mais voilà, j'avais un corps de rêve, j'avais un corps de mannequin avant l'accouchement, mais maintenant que j'ai accouché, euh, voilà, j'ai de la peau qui tombe, j'ai du ventre, les seins qui tombent et tout. Et voilà, mon homme ne me désire plus, je me sens plus belle, je me sens plus bien dans mon corps et tout. Et voilà, malheureusement aussi, le regard des hommes face à ce problème n'est pas aussi très encourageant. Plusieurs hommes, dans ces situations-là, se retrouvent encore à plus pointer du doigt leurs femmes. Et c'est juste dommage, en fait. Et pourtant, plusieurs femmes vraiment souffrent de ce problème. Elles en souffrent vraiment dans leur corps. Ça cause aussi une perte de confiance en soi. Ça cause une sorte de, voilà, elles ont l'impression d'avoir perdu un truc de leur féminité, en fait. Elles ne se sentent plus belles. Alors, j'aimerais ici vraiment dire à toutes ces femmes, ne vous limitez pas uniquement au regard de ces hommes-là. Vraiment. Et en plus, un homme qui te fait culpabiliser à cause de ton corps, il faut te poser des questions. Est-ce que cet homme-là vraiment, est-ce qu'il t'aime vraiment en fait? Et si en plus ce n'est même pas ton mari, ma précieuse, parce que cet homme-là vraiment, son avis ne compte pas. Il n'a qu'à, voilà, il n'a qu'à passer. Mais si c'est ton mari en fait qui commence à te faire culpabiliser, à te désirer moins depuis que tu as accouché et que ton corps, voilà, que tu as pris des kilos de plus, là vraiment c'est assez, il faut se poser des questions, il faut vraiment prendre le temps de parler avec lui et vraiment de mettre les choses au clair, d'accord? Alors, ceci veut dire que c'est un processus assez courant. Voilà, c'est normal pour une femme car lors de la grossesse, ton corps a besoin. Donc, voilà, lors de la grossesse, tu as besoin non seulement de réserves, d'énergie, d'aliments et tout pour toi, mais aussi pour ton fœtus, en fait. Et voilà, ton corps essaie juste de mettre en place tout ce dont tu as besoin pour toi et pour ton fœtus, d'accord? Et après l'accouchement, avec le changement au niveau des hormones, voilà, c'est un processus, c'est normal de prendre quelques kilos de plus et voilà. Et maintenant, le problème se situe au niveau où ces femmes-là commencent à se négliger en fait, elles commencent à s'abandonner à elles-mêmes, à, à, à elles-mêmes commencer à se dénigrer, à se déconnecter elles-mêmes progressivement de leur féminité. Et pourtant, non, que tu aies pris du poids, non, et après ton accouchement, ne devrait pas te faire culpabiliser, te faire te sentir moins féminine, d'accord? C'est une phase et ça passera aussi. En mettant en place plusieurs stratégies et en te donnant un peu de temps, tu reprendras un corps, voilà, tu reprendras un corps qui te correspond. Alors, alors, euh, voilà, au niveau de l'obésité pendant la grossesse, j'aimerais aussi parler euh, des risques que l'obésité, voilà, que l'obésité pendant la grossesse peut avoir pour la mère et aussi pour le fœtus. Car oui, c'est normal de prendre du poids pendant la grossesse, mais il faut aussi faire attention à ne pas prendre excessivement du poids pendant la grossesse. D'accord? Il est important lors des visites prénatales, vraiment de tenir compte de cela et d'appliquer les conseils de votre gynécologue. Car je sais que les gynécologues, elles vous préviennent toujours lorsque votre poids commence à être excessif par rapport au poids normal.
de votre, disons, de votre grossesse, de votre taille et de la taille de votre bébé. D'accord? Alors, ça commence à devenir un problème lorsque qu'on commence à avoir la résistance à l'insuline, par exemple dans le cas du diabète gestationnel, ou alors lorsque vous commencez à avoir l'hypertension qui accompagne, l'obésité ou alors, voilà, la rétention d'eau et tout, et cela peut aussi être un danger pour le fœtus. Ça peut causer, une prise aussi du poids excessif pour le fœtus, ce qui n'est pas bien pour son développement dans le voilà, lorsqu'il est encore dans l'utérus, et après l'accouchement aussi, c'est pas bien, voilà, ce changement de milieu entre le milieu intra-utérin et le milieu à l'extérieur, ça crée une sorte de trouble, en fait, et on s'est rendu compte que les enfants, voilà, les bébés, les nouveau-nés des femmes qui ont un diabète, gestationnel ont parfois une sorte de résistance à l'insuline à la naissance, ou alors, ou alors ils ont de l'hypoglycémie. Donc parce qu'ils sont habitués à un taux élevé, voilà, un taux élevé d'insuline, et après lorsqu'ils sont dans un milieu, voilà, à l'extérieur de l'utérus, leur corps pendant cette phase après l'accouchement, c'est une phase de changement qui est parfois aussi une sorte de stress, une source de stress pour le nouveau-né, en fait. D'accord? Ceci veut dire lorsque, ça commence à devenir, voilà, lorsque ça commence à devenir dangereux, lorsque ta gynécologue te dit: «Ah, là, tu dois commencer à faire attention à ton poids», il faut vraiment prendre ça au sérieux, car c'est non seulement dangereux pour toi, mais aussi pour le nouveau-né, et aussi, voilà, comme je le disais, associé à l'hypertension pendant la grossesse, ce sont des red flags qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Car qui dit hypertension dit aussi prééclampsie, éclampsie, et ça, c'est vraiment dangereux, voilà, pour la vie de la femme enceinte, et aussi du fœtus, en fait. D'accord? Alors, vraiment, pendant la grossesse, comme je le disais, c'est normal de prendre des kilos de plus, mais il faut faire très attention de de contrôler tout cela, en fait, lors de tes visites, voilà, prénatales, de contrôler tout cela et d'appliquer les conseils de ta gynécologue.